s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma Bonjour. À la suite du liturge, le frère Ézéchiel, je veux également nous encourager à faire confiance à Dieu et à croire en sa parole. Celle qui nous a conduits dans la louange a dit Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Tout à l'heure, pendant que elle rendait ministère, le Seigneur m'a aussi amené à comprendre que mais si moi Dieu je suis avec vous, si moi Dieu je suis avec vous, moi le Dieu inébranlable, moi le Dieu immuable, moi le Dieu qui ne saurait être assujetti par quoi que ce soit, si je suis avec vous, de quoi avez-vous peur? Donc le frère Ézé a seulement croqué mes biscuits. Alors nous sommes dans le même esprit pour dire que le thème de la louange certainement a été inspiré et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est même ça d'ailleurs ce que l'Église doit faire. Elle doit écouter le Saint-Esprit en toutes choses. Amen. Alors si Dieu est avec toi, comme il a dit, le frère Ézé l'a dit, peu importe la situation que tu traverses présentement, peu importe ce que tu vis, je ne veux pas le nommer, tu le connais, tu connais ce qui te tracasse, ce qui est cher à tes yeux, ce qui a de valeur à tes yeux, ou peut-être tu pries depuis un certain temps, tu demandant à Dieu un certain nombre de choses, mais le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Alors s'il est avec toi, la conséquence logique c'est que rien ne peut t'ébranler toi puisque Dieu est avec toi dans cette situation. C'est l'image des disciples de Jésus pendant qu'ils étaient en train de traverser de l'autre côté. Il y a eu un vent, une tempête. Jésus était en train de dormir. Ses disciples se sont battus contre vents et marées. Après, ils vont aller vers le Seigneur, le Rabbi, pour lui dire que nous sommes en train de périr. Alors, est-ce que tu vas permettre qu'on périsse? Mais Jésus ne va pas être dans leur logique. Jésus, lui, dormait paisiblement parce qu'il sait que rien n'est au-dessus de lui. Le vent, c'est lui qui l'a créé. Les précipitations, Dieu en est le créateur. L'eau, c'est Jésus qui en est le créateur. La preuve, c'est qu'il a marché sur les eaux sans bateau. Chose que la science, jusqu'à présent, ne nous a pas démontré. Et on croit que la science, dans sa démarche à vouloir fustiger la foi chrétienne, va réussir à nous démontrer pourquoi est-ce qu'un homme avec des pieds fermes puisse marcher sur des eaux sans qu'il ne s'enfonce. Alors, bien-aimés, accordons, du moins, plaçons notre foi dans ce que nous confessons. La parole de Dieu ne change pas. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Amen. Alors, c'est le chapeau que je voulais placer à l'entame du message d'aujourd'hui. Je vais encore saluer l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'est intitulé « Le sang de la nouvelle alliance » tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 9. Le sang de la nouvelle alliance. Amen. Je sais que les chrétiens en savent beaucoup. Il y a des théologiens ici, il y a des chercheurs qui ont déjà une idée de ce qu'est la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Alors permettez qu'aujourd'hui qu'on revienne sur quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire le sang
dans la nouvelle alliance. Alors, l'épître aux Hébreux est anonyme, c'est-à-dire nous ne connaissons pas l'auteur. Beaucoup disent que c'est Paul, parce que dans sa démarche, ou bien dans son ton littéraire, ou dans sa façon de transmettre, Hébreu ressemble un peu aux enseignements de Paul. D'autres vont dire que non, ce n'est pas Paul. En tout cas, le message ne porte pas sur l'auteur des livres de Hébreux, mais simplement pour préciser que c'est lui qui a écrit aux Hébreux. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire l'auteur s'adressait à l'origine à des chrétiens d'origine juive. Ces croyants couraient le risque de retomber dans le judaïsme, la religion des Juifs. Ou tout au moins, ces chrétiens attachaient trop d'importance au respect des rites. Alors, le but donc doctrinal et principal de l'auteur était de démontrer la gloire transcendante, la nouvelle alliance par rapport à celle, par rapport à l'ancienne. Alors, l'objectif que nous voulons chercher dans ce message, c'est quoi? C'est que les chrétiens que nous sommes, nous devons nous approcher de Dieu sur la base et le mérite du sang de Jésus, en mettant de côté nos performances. L'objectif, c'est-à-dire au terme de cette prédication, bien de cet enseignement, prenez-le comme vous voulez, que ce soit une exhortation, un partage. L'objectif, c'est qu'au bout, bien au terme, c'est que nous devons être encouragés, bien nous devons être amenés à nous approcher désormais de Dieu sur la base et le mérite du sang de Jésus, en mettant de côté, bien sûr, nos performances. Parce que beaucoup, aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les témoignages, il y a beaucoup qui vont vous dire que c'est quand je jeûnais pendant 40 jours que j'ai obtenu telle chose. C'est des témoignages légion, non? Ou bien est-ce que je mens? Moi, je ne fabrique rien. Les témoignages sont légion au sujet de ce que je jeûnais pendant 40 jours, je priais pendant tel nombre de jours. C'est à l'issue de ma retraite que pendant laquelle je jeûnais, je priais, je me suis privé d'un certain nombre de choses que j'ai eu tel. Comme quoi, nous sommes exaucés sur la base de nos efforts, sur la base de nos performances. C'est-à-dire, je suis capable de prier 5 heures d'affilée sans arrêt. Et c'est parce que je prie beaucoup que telle chose est arrivée dans ma vie. C'est-à-dire, sans le savoir, nous sommes en train de déplacer les bornes de la foi vers les œuvres, vers nos performances. Alors que nous ne sommes pas exaucés par ce que nous avons fait 30 jours de jeûne. Alors que le jeûne a tout sa place dans la foi chrétienne. Parce qu'un jour, les pharisiens et bien d'autres sont allés blâmer Jésus pour lui dire que toi et tes disciples, vous passez tout le temps à manger et à boire, alors que Jean nous a enseigné le jeûne. Pourquoi est-ce que vous ne jeûnez pas? Vous tout le temps en train de manger. Jésus de leur dit que, mais est-ce que les amis de l'époux vont-ils s'affliger pendant que l'époux est au milieu d'eux? C'est ça, non? Est-ce que les amis de l'époux vont-ils s'affliger pendant que l'époux est encore là? Un moment viendra où l'époux leur sera enlevé, c'est alors qu'ils vont jeûner. Ça veut dire que le jeûne a sa place. Mais le jeûne ne nous donne pas d'être agréable aux yeux de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avons été rendus agréables aux yeux de Dieu simplement sur la base et le mérite du sang de Jésus. Je ne dis pas que vous ne devez pas jeûner et prier. Continuez à jeûner, continuez à prier, mais ce n'est pas ça qui vous rend agréable aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et le livre
de Romains, ou bien l'épître aux Romains, précise pour dire que la foi en réalité, elle est générée lorsque nous sommes en contact avec ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est loin d'être une œuvre, une activité humaine. La foi naît lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Et lorsque nous adoptons une attitude favorable, alors à ce moment, nous sommes en train de développer la foi. Alors donc nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons développé une bonne performance dans le jeûne et la prière. Nous sommes exaucés tout simplement sur la base de ce que Christ a fait. Le contraire n'est pas possible. Amen. Alors, dans cet enseignement, ou bien dans ce message, l'accent sera mis d'abord dans une première partie, sur l'usage du sang dans les deux alliances. La première alliance, la première alliance, était de la seconde. Ou bien, si vous voulez, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous allons donc parcourir un peu, nous allons revenir un peu sur comment ou bien pourquoi y avait-il usage du sang dans ces deux alliances. Ensuite, nous allons voir en quoi est-ce que le sang de Jésus est différent de celui des animaux. Puisqu'il s'agit de ça, nous parlons du sang de la nouvelle alliance, il s'agit du sang de Jésus. Alors pour finir, nous allons donc répondre à la question de savoir comment est-ce que je peux appliquer ce sang dans ma vie pour expérimenter la guérison. Amen. Nous avons des soucis de maladie. Presque tout le monde ici a, d'une manière ou d'une autre, chacun a des soucis de maladie. Alors j'ai juste choisi la guérison. C'est juste à titre pédagogique pour dire que si nous comprenons le principe avec la maladie, nous pouvons aussi appliquer le même principe dans les autres domaines de notre vie. Ça peut être la délivrance, où tu pries pour un certain nombre de choses. Comment est-ce que tu peux aussi appliquer également le mérite du sang de Jésus dans ce domaine? Amen. C'est accessible? C'est accessible, non? Les mamans, c'est clair, non? Alors, notons d'entrée de jeu que l'usage du sang était déjà signalé avant que Dieu ne formalise l'alliance avec Abraham et Moïse et bien d'autres. Ça signifie que la notion du sang ne commence pas avec Abraham, ni avec Noé. Parce que Noé, lorsqu'il sort de l'arche, après le déluge, il va faire des sacrifices. Il va verser le sang. Mais la notion du sang commence avant tous ces personnages bibliques. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 21. Dans la Bible du version Semeur, il est écrit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. » Là, nous sommes dans le livre de Genèse. N'oublions pas que Genèse, c'est le récit, c'est le livre qui nous parle des origines. Origine de la création, origine de la terre, origine de l'homme, origine du péché, origine de la rédemption. C'est le livre qui nous fait état de comment est-ce que Dieu a créé, comment est-ce que le péché est entré dans la vie de l'homme, comment est-ce que Dieu avait déjà trouvé la solution pour résoudre cette problématique. Alors, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Question de réflexion. Ensemble, réfléchissons. Pourquoi Dieu avait-il besoin de faire d'habits en peau d'animaux pour les couvrir, c'est-à-dire pour couvrir Adam et Ève, alors que le verset 7 du même chapitre nous dit que Adam et Ève, ou bien Adam et sa femme si vous voulez, se sont faits d'habits à base de feuilles de plantes dans le jardin. Ce n'était pas suffisant, ils étaient déjà couverts. Alors, j'ai encore poussé la réflexion. Mais si Dieu voulait vraiment faire des habits
à ces hommes, y avait-il pas de coton dans le jardin? Puisqu'à partir du coton, il peut tisser les habits, non? Ou bien, c'est pas ça? Il pouvait utiliser le coton et bien d'autres pour tisser un habit et aller couvrir nos grands arrière-grands-parents. Ça vous donne de penser à quelque chose? Dieu décide de prendre la peau d'un animal pour le couvrir. Dans le récit de la création, la Bible ne nous dit pas que Dieu, en plus des animaux, il a créé la peau. Il n'y en avait pas. Révérend Amos, il y en avait. La peau était sur l'animal. Alors, pour la logique voudrait que pour avoir dans la peau, il fallait donc tuer l'animal. Adam et Ève étaient déjà habillés, étaient déjà couverts. Peut-être que vous allez dire que les feuilles sont fragiles. Vous pouvez avoir raison. Mais Dieu pouvait se donner un autre moyen pour le couvrir. Mais il prend la peau d'un animal. La réponse est simple. Les plantes n'ont pas de sang. Vrai ou faux? Les plantes n'ont pas de sang. Alors qu'en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Hébreux chapitre 9, verset 22. Les hommes venaient de sortir du cadre que Dieu a établi pour eux. Les hommes venaient d'atteindre, de franchir ce qu'il ne fallait pas franchir. Les hommes venaient d'être séparés de Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir, ou tu mourras certainement. Adam venait donc d'atteindre ce niveau de rébellion. Le premier acte que Dieu prend pour résoudre ce problème, prend le sang, couvre la nudité. Vous voyez la peau, c'est physique, non? Mais en réalité, Dieu voyait plutôt le côté spirituel. Adam venait d'être séparé de la vie. Adam venait d'entrer dans la mort. La mort, en réalité, c'est l'infertilité. Quelqu'un qui est mort, il n'est pas productif. Le salaire, la Bible nous dit que l'âme, c'est l'âme qui pêche, qui meurt. En réalité, la mort, c'est que tu es séparé de la vie. Tu es séparé de la productivité. Tu es séparé de la fertilité. Tu n'es plus rentable selon le canon de Dieu. Dieu, maintenant, pour résoudre ce problème, il prend le sang. Il couvre Adam contre même sa propre colère. Les plantes ne pouvaient pas résoudre ce problème, raison pour laquelle il fallait changer les plantes avec le sang, la peau d'un animal. Alors, quelle est la différence fondamentale que nous faisons entre le sang de la première, bien l'ancienne alliance, et celle de la nouvelle alliance? De toutes les façons, c'était le sang. Nous partons sur la base que c'était le sang. Dans l'ancienne alliance, le sang était celui des animaux. Le prêtre, bien le souverain sacrificateur, lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, il a besoin du sang, et pour ses péchés à lui, également pour le péché du peuple. Il prenait le sang de taureau pour le peuple, prenait le sang du bouc pour le souverain sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, je vais seulement prendre quelques de ces éléments, je ne vais pas faire une étude exhaustive. Dans la nouvelle alliance, le sang change de provenance. L'exigence monte. Il faut le sang humain. Il faut le sang humain. C'est pour cette raison que Hébreux 10, verset 5 dit ceci. C'est pourquoi Christ, en entrant au monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, bien aimé, Jésus, qui est au départ parole, il est Dieu. Vous avez déjà vu Dieu depuis que vous êtes né de nouveau là. Vous avez déjà vu Dieu matériel, vous l'avez saisi, vous l'avez touché.
Même s'il se montre à vous dans un rêve, il va toujours prendre une forme que même pour toucher, peut-être ta main travaille, tu ne peux pas le toucher. Il est esprit. Alors, Jésus dit que je m'en vais donner ma vie pour les hommes. Je vais donner ma vie, je m'en vais donner ma vie pour Adam. Adam, là, nous sommes les Adam, les petits Adam. Notre premier Adam, le grand-père, les représentants fédéraux, lorsqu'il péchait, nous étions dans ses entrailles. Alors, lorsqu'il est corrompu, nous avons été corrompus avec lui. Jésus dit que je m'en vais donc sauver cet Adam. Nous tous, nous sommes des Adam. Alors, pour que Jésus ait du sang pour le répandre, il a fallu qu'il revête un corps, une nature supplémentaire. C'est pour ça qu'il loue. Il loue, il dit à Dieu, à son Père, que tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pour porter le sang de la rédemption. Jésus devrait être Dieu pour nous sauver. Il devrait aussi être homme pour porter le sang. D'où l'union hypostatique. C'est-à-dire il était à la fois Dieu, à la fois homme. Les deux natures étaient en lui. Il n'a pas cessé d'être Dieu pour devenir entièrement l'homme. Ce n'est pas possible. Il était à la fois Dieu, en même temps homme. Peut-être que c'est compliqué à comprendre, à assimiler, mais c'est ça. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit, il ne peut pas mourir. Vous ne pouvez pas tuer un esprit. C'est pour ça que depuis que vous chassez les démons, vous les liez, vous les charcutez, ils sont toujours là. C'est des esprits, ils ne meurent pas. Il n'y a que Dieu seul qui va les lier dans les derniers temps pour les jeter dans les temps de feu. Pour le moment, ils vont d'abord faire leur job. Alors Jésus donc vient à la fois Dieu pour nous sauver et humain pour porter le sang. Ce qu'on va appeler le sang de la rédemption. Alors, dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux fournissaient une intimité avec Dieu, mais à 4 niveaux de signification. Je vais encore reprendre ça. Dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, si vous voulez, les sacrifices d'animaux fournissaient une intimité avec Dieu, mais à 4 niveaux de signification. Ça commence avec le peuple. Nombre, le chapitre 8, verset 19. Le peuple se tenait à l'extérieur du sanctuaire. Le peuple ne devrait pas aller au-delà du sanctuaire. Alors, quand on parle du sanctuaire, il faut prendre le mot dans un sens plus étendu. C'est tout lieu sacré, couvert ou non, fermé ou non, où Dieu était censé particulièrement être présent, où on lui apportait des sacrifices et des offrandes. Le peuple, lui, il se tenait à l'extérieur du sanctuaire. C'est le premier niveau. C'est ce que le sang faisait pour le peuple. Ce que le sang faisait pour les Lévites, c'est que les Lévites, le sang permettait aux Lévites, qui étaient les fils de Lévi, une des tribus en Israël, de se rapprocher de Dieu plus que ceux des autres tribus d'Israël. Ils pouvaient entrer dans le sanctuaire lui-même. Nombre 6, verset 19. Après, les prêtres vont suivre. Les prêtres, c'est les descendants d'Aaron. Le sang permettait aux prêtres de se rapprocher encore plus de Dieu que les Lévites. Ils entraient communément dans le lieu saint et pouvaient manier tous les articles du sanctuaire, les objets qu'on a placés à l'intérieur, ils pouvaient les manier. Nombre 18, verset 3. Ils étaient également habilités à offrir de l'encens sur l'autel d'or de l'encens. Voilà, 1 Chronique 6, verset 49. Maintenant, le dernier niveau, c'est celui de souverain sacrificateur. C'est là où ça m'intéresse le plus. Puisque notre Jésus, on va aussi le présenter comme le souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur s'approchait au plus haut niveau d'intimité.
Le souverain sacrificateur est le seul qui entre dans le Saint des Saints, qui est la chambre la plus intérieure du sanctuaire, qui contenait l'arche de l'alliance et les propitiatoires. Le mot propitiatoire en hébreu veut dire kaporet, qui signifie littéralement siège de miséricorde, grâce, bonté, lieu de l'expiation. C'est donc sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'alliance, que le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois le sang. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il arrive dans là-bas, avec le sang, si c'est pour lui-même, que ce soit pour le peuple, il asperge le sang 7 fois, le jour de l'expiation, afin de réconcilier l'Éternel et son peuple choisi. Alors, la Bible nous dit donc que la septuple aspersion, c'était une prophétie qui devrait s'accomplir avec Jésus, qui est également le souverain sacrificateur, qui n'est pas entré dans le très saint, ou bien le saint des saints, avec le sang de taureau, ni avec le sang de bouc. Il est entré avec son propre sang, d'où le sang humain. Je disais que l'exigence était montée. Il fallait passer du sang des animaux pour le sang humain. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que avec le sang des animaux, le sacrifice devrait toujours être répété chaque année. C'est-à-dire, le sang avait une valeur d'1 an, 365 jours ou 366 jours. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il aspergeait le sang sur le propitiatoire et peut-être dans la suite du message, peut-être on va encore davantage expliquer. Et ceci avait une valeur d'1 an, renouvelable. Alors, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il entre dans le lieu très saint, c'est pour mettre un terme à cet état de choses, pour établir la rédemption éternelle. On n'a plus besoin d'apporter un animal dans la présence de Dieu pour effacer ou bien pour l'expiation de nos péchés. Alors, l'expiation telle qu'elle est utilisée dans les Écritures est une action qui enlève ainsi au pécheur repentant les effets du péché et lui permet de se réconcilier avec Dieu. C'est ça l'expiation. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, quand il faisait cela, c'est pour justement enlever les effets du péché. Tout à l'heure, je disais que à la fin, dans l'objectif, c'est que nous devons nous approprier du sang de Jésus et pour expérimenter la guérison. La maladie, c'est une conséquence logique du péché. Je ne dis pas que vous êtes malade parce que vous êtes en train de pécher. C'est-à-dire, la maladie est arrivée dans la vie de l'homme justement parce que le premier nous avait déjà introduit. Alors, c'est la conséquence qui accompagne dans le péché. Que tu aies péché de manière active ou participative ou pas, le fait que tu portes en toi le germe du péché, ou du moins cette loi en toi, automatiquement, elle fait appel à la maladie. Amen. Alors, l'expiation telle qu'elle est donc utilisée dans les Écritures est une action qui enlève au pécheur repentant les effets du péché et lui permet de se réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ était le seul capable d'accomplir l'expiation pour toute l'humanité. En Israël, ça concernait seulement le peuple d'Israël. Les autres, on les appelait les païens. Nous, comme ça, là, on nous appelait les païens. Quand Pierre même est entré chez Corneille, même sous la direction du Saint-Esprit, lorsqu'il a fini là-bas,
ses collègues apôtres l'ont blâmé pour dire que tu es allé jusqu'à entrer dans la maison d'un païen. Qu'est-ce qui te prend? Et ils n'avaient même pas compris que le salut là, ça devrait s'étendre à toutes les nations. Pour eux, c'est simplement pour les Juifs. Et même Pierre était dans le même paradigme, puisque lorsqu'il fait la vision, lorsqu'il était en train sur le toit en train de prier, la Bible nous dit qu'une nappe est descendue du ciel avec beaucoup de certaines créatures qui pour les Juifs c'était impur, c'est ça non? Dieu lui dit que lève-toi, tue et mange. Il lui dit que non père, je ne peux pas manger ce qui est impur. Alors que Dieu est en train de lui dire que les nations que vous voyez impures là, moi je les ai sanctifiées. Donc le sacrifice dans le temple ne concernait que les Juifs. Nous là, on n'était pas éligibles. Alors gloire soit rendue à Dieu, parce que si je me tiens ici devant vous, justement parce que Christ qui est entré dans le tabernacle, c'est-à-dire ce n'est plus le sanctuaire fait des mains d'hommes que Jésus-Christ a traversé. Il a traversé celui qui est différent. Il a dit désormais toute l'humanité qui se repent et qui croit en cette œuvre que j'ai accomplie est dispensée ou bien à l'abri des effets du péché dans sa vie. Amen. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est lui-même une victime expiatoire. Dans l'ancienne alliance, la victime expiatoire c'était l'animal. Mais dans la nouvelle alliance, la victime expiatoire c'est Jésus lui-même. Alors non seulement il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Hébreux chapitre 9 verset 12. Alors je veux encore revenir un peu sur le sacrifice dans le temple. Je fais quelques littératures, je vais vous lire. Le privilège d'aller dans le lieu très saint, il n'était qu'accordé au souverain sacrificateur. Et ce rituel n'avait lieu qu'un jour par an. Et c'est ce jour-là que l'aspersion de sang trouve son expérience, je vais dire son expression la plus significative. Le grand prêtre entre d'abord dans le Saint des Saints avec un encensoir de charbon ardent et les mains chargées d'encens. Une fois à l'intérieur, il place l'encens sur le charbon ardent, puis pose l'encensoir pour que la fumée recouvre le propitiatoire. Puis il sort et prend une partie du sang du taureau qui avait été sacrifié. Il rentre dans le Saint des Saints qui est déjà rempli de fumée et asperge le sang du taureau pour expier ses propres péchés. Cette fois, le sang est aspergé sur le devant du propitiatoire. Puis il sort, il offre le bouc en offrande et apporte le sang du bouc dans le Saint des Saints pour expier le péché de toute la nation juive. Cette fois, le sang du bouc est aspergé sur le propitiatoire de la même manière que le sang du taureau. Ainsi, l'aspersion du sang permet à Dieu d'habiter et de communier maintenant avec son peuple. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'était l'image ou bien la figure, ou bien prophétiquement, c'est ce que Jésus-Christ devrait faire lorsqu'il devrait naître. Alors, le sang, nous venons de dire que le prêtre aspergeait cela 7 fois. C'est ce que Jésus-Christ a également fait. Il a répandu son sang 7 fois. Nous allons voir. Vous allez me dire que c'est où? Oui, on a seulement crucifié, non, mais avant d'arriver sur la croix, il avait déjà versé son sang. La septuple aspersion, c'est-à-dire septuple, 7 fois, la septuple aspersion était une prophétie qui devrait trouver son accomplissement avec le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur qui a 7 fois versé son sang. Nous allons lire, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc,
et de vous, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il était le seul qui était le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Il était à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Première aspersion du sang dans le jardin de Gethsémane. La Bible nous dit que Jésus était en train de prier. Tellement l'agonie était forte. La Bible nous dit que sa sœur, c'est ça non? C'est lui qui a le narrateur, il dit que sa sœur est devenue comme des grumeaux de sang. Depuis quand quelqu'un prie jusqu'à ce que sa sœur devienne des grumeaux de sang, c'est le sang qui est en train de couler. Lui, il a vu, c'est un narrateur, il a écrit comme nous, il est en train de reconstituer les faits. C'est le sang de Jésus qui est en train de se répandre. Premier niveau d'aspersion. Il le fait où? Dans le jardin. Pour réparer ce que le premier Adam avait gâté dans le jardin. Vous comprenez ça? Il a gâté dans le jardin. Le second Adam vient réparer dans le jardin. Faites attention de là où Dieu vous a établi. Le frère Amos nous avait entretenu ici, je crois que sur la notion de jardin, cultiver. Je crois, frère Amos, c'est ça. Bien-aimés, faisons très attention avec le jardin que Dieu nous a donné. C'est possible que par nos agissements, nous le détruisions au lieu de le construire. Premier niveau donc de l'aspersion de sang, c'était dans le jardin. Deuxième niveau d'aspersion, dans la maison du souverain sacrificateur. Il y a donc maintenant confrontation entre les sacrificateurs. Jésus vient chez le souverain sacrificateur pour dire que toi tu verses le sang des animaux, mais moi je viens verser mon propre sang. Là-bas on l'a frappé Jésus au visage. Jésus a été blessé, son sang a coulé. C'est significatif, bien-aimé, Jésus n'était pas en train de faire une parade. Il était en train de régler sur le plan prophétique. Il était en train de répondre à une exigence de la loi. À un certain moment, lors du mauvais traitement, on lui a arraché la barbe. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, lisez Isaïe chapitre 53. Son visage, ça décrit qu'il n'avait pas l'apparence de... La barbe est où? Sur le visage, non? L'apparence. On a arraché. Son sang a coulé. Troisième niveau. Quatrième niveau, il a été remis à Ponce Pilate pour être fouetté. Il faut comprendre que les fouets de l'armée romaine avaient à leur bout des métaux sous forme de lames et de fer qui pénétraient dans le corps. Quand on te fouette avec, ça pénètre dans le corps. Alors les soldats romains, pendant que ça pénètre, ils tirent. Pendant qu'ils tirent, ça déchire ta chair. Ça, la flagellation. Le sang de Jésus a coulé. Bien-aimé, chaque fois que je pense à ça et je prie conformément à ça, je pleure. Je dis que Seigneur, tu l'as fait pour moi. Après Pilate, on a fait une couronne d'épines. Les épines dont il s'agit, c'était des épines aiguës et dures, comme les pointes. Ça ne se casse pas facilement. On a fait donc, comme il a dit qu'il est le roi, donc pour se moquer de lui, on lui a fait une couronne de roi, mais en épines, qu'on va placer sur sa tête. Pendant qu'il tapait la couronne, les épines pénétraient dans son cuir chevelure. Et le sang commençait à jaillir. Ça, c'est le 5e niveau d'aspersion de sang. 6e aspersion du sang, on va clouer Jésus. Les pointes vont traverser ses mains et ses pieds. Le sang va couler. Dernier niveau d'aspersion, une lance romaine va lui transpercer ses côtes.
Et il sortira de là du sang et de l'eau. Le sang de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. C'est-à-dire, nous avons été entraînés sous la servitude à cause de notre père fédéral, Adam. Et l'homme n'avait aucun moyen de se sauver. Dieu, par amour pour le peuple, a simplement donné un moyen de sang humain qui, de manière momentanée, couvrait le peuple de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la loi, c'était juste un pédagogue. C'est quelqu'un qui devait nous enseigner pour nous conduire vers le Père. C'est l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité. C'est pour ça qu'on dit de Jésus qu'il est la fin de la loi. Il dit qu'il est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire pas pour dire que nous continuons à être sous la loi, mais pour dire que ce que l'homme ne pouvait pas faire face à la loi, moi en tant que Jésus, j'accomplis cela pour le compte de toute l'humanité. Avec Jésus, la loi a pris fin. Nous entrons maintenant sous la grâce. D'où tout le sens que nous devons accorder au sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Merci Malaudi. Alors, comment je peux faire, moi chrétien du 21e siècle? Comment je peux faire maintenant pour jouir, pour expérimenter maintenant les bienfaits de ce sang qui a coulé il y a de cela plus de 2000 ans à Golgotha? On dit que c'est une colline à Golgotha. Comment est-ce que je peux faire? Selon vous, on va faire comment? Je vais nous inviter à lire 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Je lis à partir d'ici, pour gagner un temps. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. On dit que Christ est notre agneau pascal. Nous sommes en période de Pâques, c'est ça, non? Ce que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe, là, trouve sa source dans Exode 12, 21, 23. L'histoire, c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël étaient en Égypte, en servitude. Et Dieu a dit que, ok, je veux délivrer mon peuple. Et Dieu est passé par plusieurs moyens. Il a fait des miracles, des miracles. Pharaon était toujours fermé. Il ne voulait pas coopérer. Et il y avait un dernier jugement selon lequel tous les premiers-nés en Israël, en Égypte, devraient mourir. Et comme les enfants, les Hébreux, à cette époque, étaient aussi en Égypte, il fallait trouver un moyen pour les épargner, pour épargner ce peuple de ce jugement. Qu'est-ce que Dieu trouve comme moyen? Le sang. Voilà le verset, je vais lire. Peut-être que vous allez dire qu'il parle trop de sang aujourd'hui. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Sacrifier l'agneau pascal. Paul va maintenant revenir sur ça par révélation. Il parle également de l'agneau pascal qui est Jésus. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux.
Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Si, supposons que, malgré ces directives, parmi les Juifs, là, il y a un qui n'a pas mis le sang sur les linteaux et les poteaux. Pendant que Dieu était en train de marcher avec eux, puisque c'est Dieu lui-même, il ne frappait pas. Hein. Il ordonnait, il demandait aux destructeurs de faire le job. Lui, il est bon. C'est quand il veut accomplir quelque chose que, par exemple, celui-ci, il dit que bon, cet homme-ci là, tu dois venir, tu vas rentrer à la maison, ton temps est fini. Il va dire à la mort que, hé, grand, va me prendre celui-ci là, son temps est fini sur la terre. Donc, la mort même là, c'est le serviteur de Dieu. Donc, le destructeur là, Dieu lui dit que bon, ok, entre ici, frappe, entre ici, frappe, entre ici, il frappe. Ah bon, supposons donc que parmi les Hébreux là, il y avait des familles qui n'avaient pas respecté ces consignes. Même comme ils sont juifs là, les destructeurs devraient entrer et frapper. On est d'accord? Ce n'est pas leur identité d'Hébreux là qui devrait les mettre à l'abri. C'est le sang qui devrait les mettre à l'abri. Alors, aussi longtemps que les Hébreux restaient dans leur maison et avaient le sang appliqué sur les linteaux et les portes, aussi longtemps que le sang est appliqué là-bas, le destructeur devrait tourner jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas entrer dans leur maison. Et Paul vient maintenant rappeler pour dire que notre Jésus, c'est notre agneau pascal. En Égypte, le sang était appliqué sur quoi? Sur la maison. C'est-à-dire les linteaux et les portes, les poteaux. C'est la maison, non? Est-ce que les poteaux étaient hors de la maison? C'était la maison. La Bible nous dit que nous sommes le temple de qui? Nous sommes la maison de Dieu. Le sang de Jésus est maintenant appliqué où, selon vous? Faites la déduction. C'est appliqué où? Sur nous-mêmes. Si le sang dans l'ancienne alliance pouvait garantir une sécurité pendant 1 an, le sang de Jésus, nous sommes en train de dire que lui, la rédemption est éternelle. Amen. Aussi longtemps que le sang de Jésus est appliqué sur ma vie, quelle que soit la taille du sorcier bien-aimé, il ne peut pas m'atteindre. Les destructeurs, là, quel que soit son nom, je suis à l'abri de la colère de Dieu, je suis à l'abri des assauts de l'ennemi, je suis à l'abri de tout ce que le monde des ténèbres peut comploter contre moi, toute forme de conspiration, et de nul effet, parce que le sang de Jésus-Christ n'a pas de pareil. Alors, si Jésus donne jusqu'à son sang, parce que la Bible nous dit que l'âme, je vais repartir un peu là-bas pour voir, l'âme, la vie et l'âme se trouvent où? Voilà. La vie et l'âme de toute chair se trouvent dans le sang. Jésus s'est vidé de quoi? De son âme et de son sang, de toute sa vie. Comme offrande pour la rémission des péchés de toute l'humanité, son âme a pris la place de notre âme. Il est devenu l'offrande finale pour le péché. Il n'y a plus rien comme offrande qu'on va faire pour le péché. Et pour davantage pour nous permettre d'asseoir notre foi et pour obtenir la guérison, je suis déjà en train de chuter. La seule chose qui a donné autorité à l'ennemi, c'est le péché. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre, ce n'est pas parce que vous êtes femme, ce n'est pas parce que vous êtes homme, ce n'est pas parce que vous êtes enfant, ce n'est pas parce que vous êtes africain, ce n'est pas parce que vous êtes européen. La seule chose qui a donné le droit légal à Satan de nous torturer par les maladies, par les inquiétudes, par les soucis, par quoi que ce soit,
c'est le péché. Alors, si on note le péché, qu'est-ce que ça donne? Si on enlève le péché, quelle est donc la résultante? Quelle est la conséquence immédiate, logique? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit légal. Il est en situation d'illégalité. S'il y a des juristes ici, ils peuvent nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Il n'a plus le droit légal. Il ne peut plus me réclamer. Il ne peut plus me juger. Il ne peut plus me condamner. Parce que lui, la Bible dit de lui qu'il est l'accusateur des frères. Alors, si dans l'ancienne alliance, le sang était juste pour couvrir, il n'ôtait pas le péché, dans la nouvelle alliance, il ôte le péché. C'est l'arme efficace que l'ennemi a toujours utilisée. Maintenant que je sais que Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché, et maintenant que le péché est ôté, qu'est-ce que j'ai maintenant? Je suis une femme libre. Je suis un homme libre. Je n'ai pas peur de ceci. Je n'ai pas peur de cela. Bien-aimés, voici ce que le sang de Jésus nous confère comme autorité. On est ensemble? Maintenant, vous pouvez prier librement. Quand vous allez vous lever, vous allez prier, non? Il va commencer à vous souffler les idées, les mauvaises pensées. Placez-vous sous l'autorité du sang de Jésus. C'est-à-dire, dites à ces pensées que le sang de l'agneau est appliqué sur moi, le temple du Saint-Esprit. Mes pensées ne sont pas hors de moi, mes pensées sont en moi. Mes sentiments sont en moi, mes désirs sont en moi. Je suis imbibé du sang de Jésus. Alors tu n'as pas droit, puisque tu es en situation illégale, je ne te permets pas d'infiltrer mes pensées. Et il obéit. Il obéit parce qu'il connaît ce langage. Amen. Alors ne tombons pas dans le piège de... C'est parce que j'ai beaucoup jeûné, je dis que le jeûne a tous sa place. Peut-être quelqu'un d'autre va enseigner sur ça et sur la prière. Mais je veux tout simplement nous encourager à nous approcher de Dieu sur la base et le mérite du sang de l'agneau. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire pour être agréable à Dieu si ce n'est le sang de Jésus. Alors depuis que Jésus est mort, nous sommes devenus même famille avec Jésus. Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le premier-né. On parlait de l'humanité de Christ. Le premier-né. Donc ça veut dire qu'avec Jésus, toi et moi, avec Jésus, nous formons même famille. Si tu as faim, dis à ton grand frère que tu as faim. Si tu as soif, dis à ton grand frère que tu as soif. Après que Jésus ait versé son sang, nous avons désormais un même Père. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus, non? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est l'Église, sont tous issus d'un même Père. Amen. Ça veut dire que nous avons avec Jésus le même Père. Alors, comment est-ce que je suis avec Jésus le même Père, mais je continue à être esclave? C'est possible? Je continue à être inquiet. C'est vrai que les inquiétudes vont toujours arriver. Mais est-ce que, étant dans cette condition, Jésus et moi, nous avons le même Père, comment est-ce que je peux encore être ébranlé? Bien aimé, ce n'est pas possible. Alors, le dernier point, c'est que depuis que Christ a versé son sang, nous sommes en pleine communion avec lui. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas dans la communion au corps de Christ? Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine en réalité, nous sommes en communion au sang de Christ. Dans le sang de Christ, il y a sa vie. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible recommande de boire son sang, de manger sa chair, pour que nous ayons la vie en nous. Amen. Amen. Ça bénit quelqu'un?
Que le Seigneur vous fortifie. Amen.